Allô, au conseil de prud'homme. Le conseil de prud'homme de Romilly va fermer et le conseil de prud'homme compétent pour toute l'aube sera le conseil de prud'homme de Troyes. Il faudra vous déplacer à Troyes, il n'y a pas d'autre solution, pas d'autre possibilité. Dominique travaille au conseil de prud'homme de Romilly-sur-Seine. Mais Dominique est inquiète et s'interroge. À cause de la réforme de la carte judiciaire décidée par la garde des Sceaux, le conseil des prud'hommes Romillon va purement disparaître. C'est un des 62 conseils de proximité qui vont être absorbés par de plus importants et ne plus jouer leur rôle de service public. Et ce sont les usagers qui vont pâtir de la situation. Le conseil de prud'homme de Romilly-sur-Seine est rattaché au conseil de prud'homme de Troyes. Les gens, quand on leur dit qu'il faut aller à Troyes, ça les embête parce que tout le monde n'a pas un moyen de locomotion. Hein. Les gens qui viennent au conseil de prud'homme, c'est des gens qui ont des difficultés. Hein, puisque nous, on est quand même justice de proximité, tout comme les tribunaux d'instance. Les gens qui viennent ici, c'est parce qu'ils n'ont pas eu leur salaire, c'est parce qu'ils ont des difficultés avec leurs employeurs et ils n'ont pas forcément les moyens de se déplacer. Ils viennent déjà ici chercher des renseignements. Après, ils viennent déposer leur dossier, ils reviennent à l'audience, ils reviennent au moins 3-4 fois avant l'audience. Ça, ils ne pourront pas le faire à 3, c'est pas possible. Les raisons invoquées par le ministère de la Justice pour fermer définitivement 62 conseils de prud'homme en France sont a priori économiques. Dominique Garnier reste très dubitative. Moi, l'économie, je la cherche parce qu'ici, on est logé à titre gratuit par le Conseil général. On ne paye pas de loyer. Il y a juste des charges de fonctionnement courant, l'électricité, l'eau. Bon, c'est pas des sommes astronomiques. Moi, mon salaire, je suis fonctionnaire, que je sois à Romilly, que je sois à Troyes ou que je sois ailleurs, on doit toujours me verser mon salaire, puisque moi, on peut pas me licencier. Donc, je ne vois pas vraiment où va être l'économie. Ici, on a 28 conseillers, 14 conseillers salariés, 14 conseillers employeurs. Il y en a très très peu qui se représentent sur 3. Dans les salariés, il y en a 3 ou 4, dans les employeurs, pareil. Devant l'aberration de la situation et les problèmes qui en découlent, Dominique Garnier a du mal à faire face. Le conseil de prud'homme de Romilly est censé accueillir le public jusqu'au 2 décembre au soir. Sauf que dès novembre, Dominique sera privé de son matériel informatique, voire de ses meubles. On fonctionne toujours. On a eu des audiences jusqu'à la semaine dernière. On a encore eu des audiences. Là, on ne peut plus en fixer puisqu'on doit nous fusionner l'informatique entre la juridiction qui est supprimée et la juridiction d'accueil, très probablement dans la semaine du 11 novembre. Mais on n'a aucune information plus précise à ce sujet-là. Au problème d'accueil des personnes et de traitement des dossiers s'ajoute celui des élections prud'homales du 3 décembre. Quand il y a un jugement qui est mis en délibéré, qui est rendu, il faut qu'il soit rendu et signé par les conseillers qui ont suivi l'audience. Hein. En l'occurrence, là, les conseillers de Romilly ne seront plus compétents à partir du 3 décembre. Un recours pour garder ouvert le conseil de prud'homme Romillon a été déposé. Malgré tout, faibles sont les espoirs de garder la structure décentralisée.